Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Skyrim. Alors ça me fait extrêmement plaisir de faire ce let's play avec vous, enfin de reprendre. Vous allez bien, j'espère. Alors écoutez, j'ai beaucoup de trucs à vous dire, énormément de trucs à vous dire. Déjà, comme vous avez pu le voir, le jeu est très fluide et j'ai fait en sorte qu'il soit en ultra. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de bug à l'extérieur parce que j'en ai pas rencontré à l'intérieur, mais à l'extérieur j'en ai rencontré quelques-uns. Évidemment après faut pas m'en vouloir dans le sens où je viens d'installer Skyrim, j'ai eu mon PC un peu après Noël puisqu'on l'a commandé un peu après. Et du coup j'ai rajouté pas mal de mods, enfin, mais vraiment beaucoup de mods et beaucoup de mods graphiques surtout qui va permettre un peu plus de beauté. Hop, on retourne dans la bonne baille. Alors pour ceux qui m'ont suivi pendant pas mal de temps, vous aurez remarqué que je n'ai pas le même visage. Alors pourquoi? Tout simplement en fait j'ai installé un mod qui me plaisait depuis longtemps. Mais vraiment longtemps. C'est en gros, j'ai pas envie de vous spoiler, mais bon, je pourrais pas vous le cacher, je pense. C'est un mode pour être succube. Parce que comme vous le savez, je ne vais pas. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi, il y a eu beaucoup de trucs. J'ai pas envie. Je suis trop content. En fait, je suis trop content, j'ai du mal à parler. Je vais vous expliquer tout ça. Putain de sa mère. Déjà, j'ai eu mon nouveau PC. J'ai posté une photo sur Twitter et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me follow, le lien sera je pense dans la description. Donc j'ai posé la photo de la gueule qu'il avait. Je passe du tout au rien, c'est-à-dire que je passe de 4 Go de RAM, avant j'en avais 4, maintenant j'en ai 6. Je passe, avant j'avais une GTX 720, maintenant j'ai une GTX 1050. Avant j'avais un i3 et maintenant j'ai un i5 7ème génération. Donc voilà, je passe de tout au rien. Ça déjà c'était pour vous dire ce que j'avais. Okay, donc c'est vraiment un PC du coup qui est devenu vraiment maintenant imposant, disons, hein. C'est-à-dire que c'est pas de la merde. Je pourrais vous jouer vous faire pas mal de let's play. Hop. J'espère que la vidéo va être fluide et qu'elle sera belle, puisque j'utilise pas Frappe cette fois-ci, j'utilise un nouveau logiciel qui s'appelle Shadowplay. Si ça vous plaît, je pourrais vous faire une vidéo dessus aussi, c'est vraiment un truc sympa. Et voilà, j'espère que ça va vraiment vous plaire. Voilà, j'ai mis beaucoup de modes, des meilleures textures pour le feu, la fumée, etc. Et j'ai fait beaucoup de trucs en gros, j'ai fait beaucoup de changements graphiques en tout cas. J'ai rajouté 36 modes graphiques pour avoir une expérience de jeu beaucoup plus vive et beaucoup plus cool et agréable pour vous. Je vais augmenter un peu le son du jeu parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas fort du tout là. Je suis très content. Vous ne savez pas vous, mais comme moi j'ai bavé, en vrai j'ai vraiment bavé parce que j'avais Skyrim. En fait je vous explique, j'ai eu mon ordinateur juste après Noël, donc 2 jours après Noël. Le problème c'est que moi je passe Noël en famille, hein. Je passe Noël en famille. Du coup j'en étais à où? Alors, j'ai totalement oublié où est-ce que... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc on va faire des trucs qui ressemblent à peu près à des quêtes. Puis écoutez, on va faire ça. Parce que j'en ai plus aucune idée. Ok, bref. Ah oui, il faut que je monte le son du jeu. Donc j'ai rajouté des modes graphiques. Certains vont peut-être pas aimer, mais moi je... Bon, écoutez, c'est comme ça. On va augmenter un peu l'eau. Voilà, on va remettre ça là, au max. Parfait. Et c'est parti, on va pouvoir se... Oh, je suis trop content. Donc j'ai eu mon ordinateur 2 jours après Noël, mais malheureusement je pars chez mes grands-parents. Donc je télécharge Skyrim rapidement pour faire toutes mes modifications. Je télécharge Skyrim, je pars chez mes grands-parents, et je ne peux pas faire de vidéo, parce que je fais pas de vidéo chez les gens. Du coup ça faisait vraiment 2 jours que je jouais à Skyrim, on va dire. Je jouais à Skyrim pour tester les mods. Et j'ai un petit problème malheureusement. C'est qu'il y a quelques bugs. Malheureusement, j'ai mis beaucoup de mods. Il y a quelques bugs. Voilà, par exemple. Voilà. Exemple parfait, parce qu'en fait, j'ai rajouté des mods pour qu'il y ait plus d'arbres. Mais malheureusement, ça me plaisait pas, je l'ai enlevé. Et malheureusement, bah, c'est resté. Donc voilà, il y aura quelques bugs de ça. Si vous avez des trucs pour moi, voilà, par exemple, vous voyez là-bas et tout. Je sais pas pourquoi, c'est un peu dommage. Après, si vous avez, si vous pouvez résoudre ce problème, bah, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Mais voilà, après ça
Je m'en fous un petit peu s'il y a des trucs qui volent, c'est pas très grave. Voilà, donc il y a des petits freezes, je sais pas si vous voyez. C'est vrai qu'il y en a pas mal quand même des petits bugs, mais bon. Après, ouais, j'ai totalement perdu mes mécaniques. Hein. Alors, par contre, je stresse un peu parce que je me dis pourquoi je les vois pas les mecs au loin. Ah oui, non, ils sont là. Ils sont là. Bref, attends, alors je suis trop heureux. Voilà, il n'y a pas beaucoup de freeze. Après, c'est un épisode test évidemment. C'est-à-dire qu'on verra. Bon, je suis très très. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mauvais. On verra après s'il y a des freezes ou quoi. En tout cas, pour le moment, il y en a quelques-uns. Voilà, il y a des freezes. On les sent un peu. Je vais essayer d'arranger ça. En tout cas, voilà. Voilà, si vous avez une solution pour les trucs qui volent, faudrait me le dire effectivement, parce que ça vole un peu partout, c'est un peu bizarre. Je verrai sur internet de toute façon chercher comment, voilà, ces trucs. En tout cas, voilà, là c'est le soir et je passais ma petite soirée tranquille à regarder des. À jouer à Skyrim, comme ça j'aurais du contenu à vous proposer, comme ça si je dois réinstaller ou quoi. Alors, oui, j'ai mis un mode, j'ai changé de race, c'est pour ça que malheureusement je n'ai plus la même tête, il faudra s'y habituer, dans le sens où, si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai beaucoup joué à Skyrim et que je voulais. Pour moi, en fait, Bethesda, dans le DLC Dawnguard, a plus misé sur la campagne vampire et moins sur la campagne des ah là là, des gardes de base. Alors ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Le seul truc qui me fait chier, c'est que moi, étant donné que j'aime bien, je suis un nécromancien un peu. Je vous cherchais. Voyons cela. Une lettre. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Bon, ça c'est un mode que j'ai installé, je crois. Et du coup, moi, je vais préférer faire la campagne vampire, non seulement pour l'histoire qui va être plus poussée, et parce que je suis un nécromancien. Du coup, je vais faire la campagne vampire. Le problème, c'est que moi, je veux être un loup-garou. C'est-à-dire que c'est mon délire en fait. Du coup, malheureusement, ça ne sera plus le loup-garou. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la campagne vampire, devenir vampire, mais je vais me remettre en loup-garou. C'est-à-dire que tous les buffs de vampire, ça me plaît pas. Je vais me dévampiriser en gros. Et du coup, il faut que j'ai un truc pour rattraper tout ça. Ça sert à quoi de faire la campagne si t'as rien au final? Du coup, ce que je vais avoir au final, ça sera la succube. Je vous montrerai, elle est très très belle. Elle est très très belle. Et comme ça me donne. Voilà, pour moi c'est moins OP que le gros dragon, mais voilà, ça sera le bonus du fait que je fasse. Oula, qu'est-ce que j'ai pris? Du fait que je fasse. Fasse ça. Problème, plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que du coup, le problème du mode succube, c'est qu'il ajoute de la nudité. C'est-à-dire que mon personnage est nu en fait. Alors c'est un problème puisque du coup je vais faire vraiment attention de ne pas vous montrer des seins ou un vagin pour pas que je me fasse déglinguer par YouTube. Mais ça va pas être problématique, mais bon, il faudra que j'y pense et il faudra voilà, faire attention. Mais voilà, du coup j'ai rajouté ce mode qui change un peu de la normale, c'est pour ça que je n'ai plus la même tête, j'ai une tête un peu comme ça. J'ai essayé de refaire à peu près la même tête, mais c'est plus à la même hein, malheureusement, mais bon, elle est plus belle je trouve, mais voilà, c'est plus la même. On a fait 40 épisodes sur quelqu'un qui finalement disparaît. Vous pouvez voir qu'en intérieur, c'est-à-dire que par l'extérieur, c'est très très beau et très fluide, il n'y a aucune lag à l'extérieur. Pour le moment, j'en ai pas vu encore. Peut-être qu'il y en aura, pour le moment, j'en ai pas vu. Et du coup, je vais devoir régler les problèmes de l'extérieur. Je suis en vraiment ultra, hein. C'est pas du faux ultra ou quoi, c'est vraiment j'ai tout au maximum. Mais même si je pense qu'il y a des trucs qui, voilà, il y a des trucs qui doivent servir à rien et qui me prennent de la place. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous faire des vraies missions. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire des grosses missions qui pouvaient. Des grosses missions. Et j'ai pas pu. Alors le problème c'est que j'ai un PC qui n'est plus en 1600 x 900 mais maintenant qui est en 1980 ou 1920 je ne sais plus x
Ah si, il y a quand même des petits frises à l'intérieur, je vais pouvoir régler ça. Mais bon. 1920 fois... fois comment c'est fois 1080, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, ben, c'est beaucoup... Le jeu est plus sombre malheureusement. Mais bon, après, c'est pas très grave. Mais voilà, il est plus sombre. Oh, ouais, j'ai cru qu'il y avait un mec ici. Donc, voilà, là je vais... Je suis tellement content en fait parce qu'il y a des petits frises, on s'en rend compte qu'il y a des petits frises alors que dans l'autre on s'en rendait pas vraiment compte. Ah non, ça c'est chiant. Voilà. Donc voilà, c'est pas très grave. Je suis en train de télécharger Sacred 2 pour jouer avec mon frère. Et Fallout 3 pour continuer mon let's play dessus. Voilà, donc je suis vraiment très content, on va pouvoir que les DI sont... Je suis vraiment je suis trop heureux en fait à mon PC, je suis vraiment très content. Okay, je sais pas trop qu'est-ce que c'est que la mission, mais... Là je joue un peu... Je me lance pas trop dans le tas puisque je vais un peu oublier comment on joue, tu vois, donc j'essaie de rester calme et de vous parler parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à vous dire. Alors attendez, c'est pas un ennemi là-bas. Qui est là? Je crois avoir quelque chose. On va balancer des boules de feu, je pense. Voilà, Succubus Drain, vous voyez. Et ça, c'est une bonne idée, mais on va essayer de l'engager au corps à corps. Ah, je crois que c'était un très mauvais délire. Ouais, si je me souviens bien, les ronskers sont très forts. Oh là là, en plus je suis mauvais. Voilà. Ouais, je suis mauvais. Bon, c'est comme ça, je peux pas tout le temps être excellent. Voilà, donc là, oui, je suis désolé, ça a un let's play qui va être un peu mauvais parce qu'il faut que je me remette tout ça dans les idées et tout. Alors, moi, ça me plairait vraiment par contre de tomber en bas, hein, donc on va tomber en bas. Ah, mais je retombe ici. Ah, bah c'est bien foutu. Donc voilà. La mission, voilà. Là, on continue le spécial Malkart. Parce que voilà, c'est spécial Malkart quand même. Je sais plus ce qu'il fallait faire dans le spécial Malkart, mais bon, on le fait. Ah, c'est dommage les machins qui volent, mais bon, je pense qu'on va peut-être s'y habituer. Évidemment, là c'est le début, hein, on peut pas tout. Comment dire? Je suis pas habitué, tu vois. Là, c'est-à-dire que là, il y a des trucs qui volent. Après, peut-être que ça sera une habitude, hein, mais j'ai rajouté aussi un mode qui me tenait beaucoup à cœur. C'est que moi, je trouvais Skyrim très vide niveau végétation. Donc, dans chaque ville, j'ai rajouté un mode town village. Ça rajoute des arbres et de la végétation. Et j'ai rajouté à l'extérieur de l'herbe un peu fantasy. Il faut me dire si vous aimez, si vous aimez pas. Moi, je m'en fous un petit peu, sans déconner. Oh là, c'est dommage, ça lag un peu. Je m'en fous si ça lag. Enfin, je m'en fous si vous aimez pas, j'enlève, hein, c'est pas très grave. Vous allez voir, je trouve ça assez beau. Donc voilà, faut me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner si ça vous fait chier que je sois que j'ai changé de visage ou quoi. Bon, après, changer de visage. Ne vous approchez pas de moi. Nous avons réussi. La mine de Kolskeir est perdue. Il n'y a pas de Les parjurons. Vous les avez repoussés? Sans aide? Merci. Nous allons nous remettre tout de suite au travail. Tenez, acceptez ceci. C'est le moins que je puisse faire. Voilà, comme vous pouvez le voir, oh putain, 1250 pièces d'or. Au revoir. Comme vous pouvez le voir, le jeu est vachement plus sombre, hein, c'est quand même vachement plus sombre. Les nuits sont vachement plus sombres, effectivement. Voilà, après c'est comme ça. Alors les petits lags, voilà, c'est vrai que ça me dérange parce que je voulais vraiment vous proposer un truc ultra, mais vu que j'ai installé, mon jeu n'est pas optimisé, j'ai encore rien optimisé. C'est normal que ça fasse des petits lags ou quoi. Quand je vais enlever les trucs qui servent à rien, genre le reflet du ciel ou des trucs vraiment inutiles, ça sera vraiment... Déjà je trouve ça super fluide et ça me plaît vraiment beaucoup. Ça va beaucoup plus vite. Il y a une grotte ici. Elle ferait une cachette idéale pour des bandits. Alors, ça c'est l'herbe normale, il me semble que ça c'est l'herbe basique. C'est-à-dire que c'est pas l'herbe que j'ai rajouté, mais j'ai rajouté de l'herbe pour qu'il y ait plus de végétation. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, quête. Je voulais faire quelle parce que... Non, c'est un truc intéressant, ça c'est machin que j'ai vu. Non, attends. Non, shader. Tous les machins, ça c'est des trucs importants. Moi ce que je veux juste c'est les petites... Bon écoutez, je sais plus ce qu'il faut. Trouver la source d'énergie de son donjon. Bon, on s'en fout. C'est parti. On va faire le petit truc. Parce que comme ça, je pourrais me faire ma maison. Avoir acheté une maison à... Acheter une maison à Malkart, ça pourrait vraiment être sympathique. Ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos. Parce que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Mais genre du tout. On va peut-être jouer un peu. Dague épée. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Surtout sur Skyrim, j'en bavais.
C'est vraiment, j'adore ce jeu, hein. Je suis très content là. Alors, j'espère que vous avez passé un bon Noël et un bon Nouvel An, parce qu'effectivement j'y ai pas pensé à ça en fait, je m'en bats les couilles limite. J'espère vraiment que vous avez passé un bon Noël, un bon Nouvel An, ça vous a fait plaisir, vous avez reçu des beaux cadeaux, etc. Moi, bah, pour mon information, j'ai eu ça, je suis déjà extrêmement content, hein, sachant que je l'ai payé un peu avec mon argent. Bon, c'est comme ça. J'ai eu super peur de ce mec. Voilà, c'est dommage qu'on les sent quand même les lags, je sais pas à quoi ils sont dus. Hop. Waouh, alors attendez, parce que là ça joue Harfreuse, on va peut-être jouer... Je crois que notre Atronac est mort. Alors les mines affreuses sont très compliquées je trouve. Voilà, c'est bon. N'oublions pas qu'on a... Et ensuite la totalité de la crevasse. Voilà. Brrr. Je suis pas prêt hein. Je suis revenu, je suis pas prêt hein. Bon. Du coup je vais devoir utiliser beaucoup plus les torches je pense. Après c'est une habitude hein. Une fois qu'on sera un peu plus habitué je pense que ça ira mieux. Le livre le roi, je le prendrai bien. Hop. Des œufs, de l'ail, un petit rat. Ah oui, faut que je vous dise, j'ai l'impression, mais c'est l'impression, que on se fait totalement déglinguer dans le sens où... comment dire? Ah, il y a des ennemis à proximité. Okay. Je sais pas ce qu'il y a, mais... Bon, il y a des ennemis à proximité. Voilà. Voilà, donc évidemment Skyrim c'est un jeu qui est pas récent, donc voilà, moi j'ai mis distance maximum et on voit l'herbe, on voit qu'à certains endroits il n'y a pas d'herbe. Je peux pas... Ah, par contre c'est dommage, c'est des ennemis à proximité. On va essayer d'avancer, je vais essayer de me balader hein, en cherchant des trucs. Donc voilà. Quand je change d'arme et tout, vous en ressentez un petit freeze. Hein. J'ai vraiment hâte de voir mes vidéos d'avant pour voir la différence entre maintenant, enfin je veux dire, graphisme, il n'y a aucune différence. Hein. Le mec qui me dit qu'il y a quelque chose qui se ressemble graphiquement à l'autre, c'est pas possible. Parce que vous allez voir quand je vais aller un peu plus loin, ça va être magnifique. Ah, par contre je sais vraiment pas qui est-ce que les ennemis qu'il y a à proximité. Ça me perturbe un peu. On va aller dans cette cabane peut-être. Parce que ça me perturbe. Ça me dit qu'il y a des ennemis à proximité, mais je ne vois vraiment personne à proximité. Je suis un peu perturbé. Hop. Donc on va voir. Là, on continue le spécial Malkart. Et après, je pense qu'on ira directement faire. On ira directement faire. Yo! Voilà. Ah oui, je pense que... Ah oui, parce qu'en jouant un petit peu tranquillement, j'ai remarqué qu'on était quand même vachement fort. Hein. Voilà, je rentre dans ce truc là, comme ça on peut... Alors oui, c'est en anglais, etc. Oh, j'ai trop... En fait, j'ai tellement de trucs à vous dire que finalement, j'en ai perdu un peu ma voix. Oh, j'ai... Oh, j'ai paniqué. Putain. C'était prévisible en plus, hein. Bon. Quoi? J'ai jamais vu ça. Du verre. Bon. Ah putain, ça fait du bien. Je suis très content d'être là. Ah non, je voulais juste prendre de la viande. Mystérieux Avakir, la révolte de Primter. Gâteau le diamant, ça je connais, elle est connue.
Bon, peut-être qu'on va pouvoir y aller. Ah, je crois que c'était du verre encore. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rajouté tellement de trucs. J'ai rajouté, voilà, comme vous, si vous êtes me suivez sur. Qu'est-ce qui se passe? Les ennemis à proximité. Il y a qui à proximité? J'espère que c'est pas un vieux bug bien pourri là. Et qui me disent qu'il y a des ennemis à proximité alors que pas du tout. Écoutez, hein, on va se balader hein, le temps qu'on trouve des trucs parce que. Ils me disent qu'on a des ennemis à proximité, je ne sais pas pourquoi mais. Moi je me balade, on explore les trucs. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de cœur consommé, augmentation de tout le garou. Oula, mais. Ah ouais. Est-ce que là je peux partir quelque part? Non, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, c'est quoi le problème? Et si j'attends 1 heure? Atout de loup-garou disponible, vous ne pouvez pas attendre tant qu'il y a des ennemis à proximité. Ouais. Yo! Alors, j'ai pris l'habitude d'utiliser un peu de magie. Alors, pourquoi utiliser un peu de magie? Tout simplement parce qu'en fait, ça va augmenter peu à peu les compétences qui sont plutôt nécessaires, on va dire, pour augmenter notre personnage. Alors, où elle est morte, l'autre pute? Elle est là. Chocolat. Oh, je crois que c'était encore des ennemis là, je m'étais en putain, j'étais en mode putain de merde. Ça va là, bien? Ah voilà, c'était eux les ennemis à proximité, bon. C'est parti. Ah, j'espère vraiment qu'on va pouvoir être Tan de Malkart, pouvoir s'acheter une belle maison. Et comme ça dans le prochain épisode on pourra directement faire une belle campagne Zengard. Parce que c'est vrai que finalement la campagne principale je la fais pas beaucoup hein. Je tape pas beaucoup dans la campagne principale en vrai. Je papillonne beaucoup trop. Oula. Ah, qu'est-ce qui se passe? Après comme voilà. Je filme hein, donc c'est normal que ça frise un peu comme vous le savez. En plus je filme, tenez-vous bien, en 60 fps. C'est-à-dire que je pourrais peut-être baisser un peu de 60 à 30. Ce serait peut-être mieux en fait pour les petits freeze et tout. Et je filme en qualité du jeu, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas un truc en dessous ou quoi, vous avez vraiment le jeu comme il est normalement. Donc c'est pour ça peut-être qu'il faudrait que je baisse, c'est-à-dire que vous voyez le jeu comme il est, c'est-à-dire sombre comme il est et tout. C'est pour ça qu'il y a des petits freeze en fait, je vais peut-être mettre en... baisser un peu la qualité, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. On verra. Nous avons découvert que Madanak, je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point vous avez honoré la mémoire de mon père. Je vous accorde la permission d'acheter une propriété dans ma ville. Parlez à mon chambellan si cela vous intéresse. Et prenez ceci, un présent issu des réserves personnelles du Jarl. Ma cour peut encore accueillir un nouveau Tan. C'est surtout un titre honorifique, mais il procure quelques avantages qui pourraient s'avérer utiles à quelqu'un comme vous. Cependant, ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé dans ma châtellerie et possédant au moins une propriété dans ma ville. Aidez mes citoyens, adressez-vous à mon chambellan pour acheter une demeure, et je vous nommerai Tan. Mec, je les ai les historiens. Repos. Je suis content de vous connaître. J'ai besoin de gens de confiance. Voilà, terminé. Je suis l'oncle d'Igmund, ainsi que son 8000 pièces d'or. Combien j'ai de thunes sur moi? J'ai 39 000, je vais t'acheter une tabarnak. Parfait. Une maison est actuellement disponible. Merveilleux. Voici la clé de votre nouvelle demeure. Alors il y a un truc que j'aime, par contre, c'est aller voir ma maison, comment dire, sans... aller voir ma maison, toute pourrie, et à chaque fois que j'améliore au fur et à mesure du temps, revenir pour voir les différences. C'est vraiment un truc que je kiffe, donc malheureusement c'est ce que je vais faire. Donc, cet épisode va être dédié à ça, parce que c'était la fin de Malkart, donc à chaque fois c'est comme ça que ça marche. Ça va être un épisode peut-être un peu court, je pense, je sais pas. En tout cas il faut que j'aille là-bas pour rendre quelque chose à quelqu'un. On va voir. Je crois que c'est là, ouais c'est ça. Ah non, j'ai pas envie. Bah, vas-y go.
Yes. Donc on va bientôt évoluer level 35. J'ai pas mal de level effectivement. Et il faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Faut que j'aille là-haut. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout où c'est. Est-ce qu'on n'a pas la carte du lieu? Si. Il faut que je fasse quoi? Il faut que j'aille tuer. Ok, c'est parti. On y va, on va tuer cette bestiole. On va peut-être utiliser... Oula, j'ai vu un truc là. Bah, comme je vous ai dit, les bugs sont vraiment multipliés, hein, donc si vous avez vraiment... si vous pouvez vraiment me donner des trucs, des petits conseils, ça me ferait vraiment plaisir. Ah, elle a pris cher. Hop. C'est pas très efficace, hein. Mais bon. Ça fait largement le taf en vrai. Ah, j'aime pas trop les araignées. Mais bon. Ah, j'aime pas trop les araignées, mais bon, de temps en temps, faut faire des petites concessions, écoutez. Aïe. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Il faut que j'aille derrière ça. Normalement, ça va être une araignée géante. On va se frotter contre une de ces araignées géantes. Ouais. Waouh. Alors ça, elle est dégueulasse. Utiliser des flammes. Voilà. Elle est quand même vachement forte, notre Lucie. Elle est immense cette araignée. Est-ce que je peux pas la ressusciter? Ah non, elle est énorme. Waouh, je suis un peu traumatisé puisque elle est titanesque. Et j'ai réussi mon taf un peu. Alors, Salonia. On s'est retrouvé avec les chercheurs qui ne peuvent pas faire 3 pas sans examiner quelque chose et qui ne se battent aussi bien que tu peux l'imaginer. Pire, même au moins Strom a-t-il quelques compétences magiques, mais aucun d'eux n'est capable de manier l'épée. Erge et Krak semblent comploter quelque chose, je dois les surveiller, mais Stobbs m'assure qu'ils sont dignes de confiance. Je la prends. Apparemment, il faudrait... J'ai une quête qui vient de s'activer, peut-être une grosse quête. Ah, une grosse quête. Il faut que je tente de trouver les chercheurs. Je parle dans un mot. Ah, donc c'est vraiment un truc... ça a débouché sur une énorme quête. On verra plus tard. Ok, vu que l'épisode va être court, je vais voir, je fais ma maison. Et on va faire cette quête, écoutez. Ça me donne envie, on va faire la quête d'Arteus. Oh là là, je crois que c'est une sorte d'arfreuse moche. Dès que l'on termine la maison, c'est-à-dire là je vais rentrer dans ma maison, je vais pour pouvoir acheter une décoration, etc. Et dès que ça sera terminé, je ferai cette quête. Voilà, une quête comme ça, on l'a fraîchement dans notre tête. Parce qu'on a pas mal de quêtes en vrai. Alors voilà, par contre ça m'intéresse moi, parce que finalement j'ai appris que pour faire notre maison on aura besoin de toutes ces merdes. Donc c'est parti. Ah, ça me fait trop plaisir, ça me fait vraiment plaisir de taper dans des grosses quêtes principales et pas des machins un peu banals et tout, ça me fait vraiment plaisir. Alors c'est parti. Pendu il est bizarre, il me donne pas la clé. C'est rassurant de voir qu'il y a toujours des gens louables en bord de... Je vous remercie, ça faisait des mois que cette maudite araignée perturbait mes fouilles. Comme promis, voici la clé du musée d'Ouemer. Je vous demanderai de faire attention, certaines pièces sont très fragiles. Ah, je me souviens. Vraiment. On dirait qu'il appartient à un membre du groupe de Staubin. C'est un érudit très brave, mais pas toujours judicieux. Si vous trouvez Staubin, essayez de récupérer ses notes. Mais je doute qu'il soit encore en vie. Bah oui, on a vu, il est mort. Ok, Ouais. merci mec, Oh. t'es quelqu'un de sympa. Ouais. Donc là maintenant... pourquoi j'ai 2 quêtes? Ah oui, l'édition perdue. Il y en a une qui se retrouve où? Elle se retrouve là-bas.
Ah, c'est rigolo, il faut... voilà, on ira voir plus tard. Les peines de prison bloc. Ok, donc là, on a notre magnifique... Alors pour moi, c'est ma maison préférée. Après, je vous dis ça, j'ai pas... Dans Skyrim, il y a un truc que je suis un peu con, c'est que j'ai pas débloqué toutes les maisons de chaque ville. Donc je peux pas vraiment dire qu'elle est ma préférée ou pas. Mais je sais que j'en ai débloqué genre peut-être 3. Et ma préférée, c'était celle de Malkart. Donc pour moi, voilà, Malkart, elle est géniale cette maison. Blanche Rive, j'aimais beaucoup cette maison puisqu'elle est toute petite et finalement c'est bien. Elle est trop petite effectivement, mais elle est assez bien. Celle-ci, vu qu'elle a qu'un seul étage, elle me plaît aussi. Et il y en a des maisons mais en 3 étages, ça c'est chiant, tu vois. Ah, belle maison, c'est en anglais par contre. J'aime beaucoup. Donc là on va pouvoir faire que des allers-retours, ça va pas être très passionnant pour vous peut-être, mais moi c'est un truc que j'adore, c'est à venir voir absolument rien, c'est-à-dire la maison vide un peu. Ah, j'aime vraiment beaucoup, hein. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, hein. Ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, hein. Parce que je sais, en fait je suis un peu spoilé, mais je sais tout ce qui va se passer. Et ici il me semble que ça va être au-delà. Ouais, c'est ça. Ok, c'est une très belle maison. Ah, je suis vraiment content parce que c'est vraiment un truc que je kiffe. Je pense qu'il faudra améliorer le hall. Je pense qu'il y aura 5 améliorations peut-être à faire. Il y a le hall, une table d'alchimie, une table d'enchantement, je crois que les deux sont dans la même salle, la salle à manger, la salle principale, un peu le salon tu vois, la chambre, là où t'es haute tu vois limite, et il y a, je crois qu'il y a une autre salle. Tanière de Ragnar. Je mettrais bien 5, 6, un truc comme ça. Après on verra. On se méfie des étrangers. Understone Keep. C'est parti. Donc là je suis level 35. Okay. J'aurais peut-être augmenté des trucs parce que je les garde tout le temps en réserve comme une sorte de un peu un lâche, mais j'aime bien avoir des trucs, des points en réserve, comme ça je sais que je peux les dépenser quand l'occasion vient, puis je sais pas trop où les dépenser en plus. Voilà. Bon, on va les dépenser, écoutez. En vrai, j'ai besoin d'un peu plus de vie. Je pense que j'aimerais bien avoir un truc bien. Conjuration, Sarnette pour la guérison. Ça, c'est pas mal si vous pouvez améliorer ça. Ok. Les sorts de protection, j'ai la mode magie. Parce que vous êtes touché par les je m'en fous. Les sorts sont plus efficaces quand t'es vraiment. Je m'en bats un peu les steaks. Ah, ça, c'est par contre, ça, c'est OP. Quand je me ça, c'est vraiment le truc. En fait, je cours, et puis hop, je me régène un peu de vie. On a signalé la présence de parjures dans la ville. Traitez mon peuple et... Alors, en mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de la Crevasse. Félicitations. Je vous offre un Uskarl pour veiller sur votre demeure, ainsi que cette arme de ma propre armurerie qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Vous méritez un traitement de faveur à présent. Ah, l'âme de la crevasse, à quoi ressemble cette arme? Est-ce que c'est une arme différente des autres? Est-ce que pas du tout? Bien m'excuser, j'ai une ville à diriger. Alors, attendez. Je suis l'oncle dit. Hop, Je me ferai un plaisir de... Et surtout, nous... Alors, qu'aimeriez-vous acheter? Finalement, je n'ai pas envie d'acheter. Alors, mobilier de chambre, mobilier de salon, laboratoire d'alchimie, laboratoire d'enchantement, entrée et chambre d'enfant. Non, je veux pas de chambre d'enfant, ça m'énerve. Les enfants, enfin, j'en voulais un, parce que j'en ai jamais eu, mais voilà. Je veux le salon. Très bien, je m'en occupe. Vos achats seront installés chez vous lorsque vous vous y rendrez. Parfait. J'ai dit... Là, je vais voir les gueules de mon Uskarl. Voilà, ça va être des allers-retours un peu comme ça, hein. Ça va pas être très très agréable pour vous, je pense, mais bon, c'est comme ça. Il y a 20 ans... Ah, je suis content, je suis vraiment très très content. Parce que c'est vrai qu'il y a des petits lags, mais ils sont tellement fins que finalement, après une habitude, je pense que ça peut le faire. Je suis content parce que là, par contre, je vais devoir farmer, parce que... Je vais vraiment tryhard. Il faut que je fasse du Fallout aussi. Ah, Fallout, ça va être compliqué parce que Skyrim, vu que j'y ai tellement joué quand j'étais petit, que finalement... c'est facile. Oula. Fallout, j'ai tellement joué quand j'étais petit que finalement c'est facile. Oh là, attention à la magie.
Alors, le salon. Je vais faire que ça, hein, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, je sais que ça soit bon. Non, je pense que je vais prendre le hall d'enchantement et le hall d'alchimie en même temps, parce que c'est deux endroits différents. Mais... Ah. On a un mannequin ici, c'est ça? C'est un honneur de vous revoir, Montagne. Une amulette de Mara? Vous cherchez à vous marier? C'est un honneur de vous revoir, Montagne. Et ça nous donne ça en même temps. C'est ça. Ça l'a moyen fait, ok. Ok. Là on va prendre le hall. On va tout prendre je pense en fait. Pas besoin d'aller plus loin en fait, c'est que juste que... Parce que là ça va faire 3 pièces différentes. Ouais bon, on s'en bat les couilles, je vais tout prendre d'un coup parce que c'est vrai que c'est rigolo de prendre pièce par pièce, mais il faut prendre le salon. Comme ça on a une idée de ce qui se fait. Et comme ça après on prend toutes les autres. Là j'ai un niveau. Ça lag un tout petit peu quand j'ouvre une pièce et puis après ça se stabilise, j'ai l'impression que ça va, ça me va pas. Enfin ça me va pas, ça me va. Et l'avantage de faire ça c'est que ça va augmenter mes points de... Oula, mes points de magie. C'est ça qui est plutôt efficace. Ah putain, level 35, bientôt level 36, bah dis donc. Je sais pas ce que je vais augmenter, j'ai pas vraiment de truc à augmenter hein, ouais. Oui, faudrait que je vais faire un épisode spécial forge, spécial alchimie et spécial truc. Ça va être assez compliqué. Surtout que le spécial forge, il faudrait que je passe une heure complète à chasser quelque chose. Le spécial donc on verra. Hop. On a signalé la présence de parjures. Je suis long. Le Jarl a mis à prix la tête des parjures. Jetez un œil à ce décret pour de plus amples précisions. Pourquoi pas. Je conseille. T'es quoi la Je maison? me ferai un plaisir de vous y aider. Il existe. Et surtout, nous. Alors, qu'aimeriez-vous acheter? Alors, de la chambre. Très bien, je m'en occupe. Vos achats sont. Je me ferai. Et surtout, n'oubliez. Alors, qu'aimeriez-vous acheter? Bon, attends, Très bien, je m'en occupe. Je me ferai un... Et surtout... Alors, qu'aimeriez-vous acheter? Bon, attends, Très bien, enchantement. je m'en occupe. Je me ferai un... Et surtout... Alors, qu'aimeriez-vous acheter? Très bien, je m'en occupe. Je me ferai un... Et surtout... Alors, qu'aimeriez-vous acheter? Ok, c'est bon. J'ai des lettres à lire. On va pas y retourner tout de suite. On va d'abord faire la quête, puis on y retournera bien. Bah écoutez, ce qu'on fait, c'est que je fais la quête. Si on a le temps, j'y retourne. Et si on n'a pas le temps, je vais me téléporter dans ma maison. C'est-à-dire que voilà, je vais quitter l'épisode ailleurs. Et quand je vais reprendre, je serai dans ma maison. Et on pourra directement taper dans du spécial Dawnguard. J'ai vraiment envie de faire le DLC Dawnguard. Hein. Comme ça, je peux vraiment être libéré et pouvoir jouer ce que je veux. Ok. Donc attendez. Quête. L'expédition perdue. Récupérer le journal de Strom. Pour récupérer le journal de Strom, je ne l'ai pas récupéré jusqu'à maintenant, ce qui paraît. C'est parti. Bon, vu qu'on a un peu tout. Ça c'est OP hein, par contre, hein, parce que j'ai pas mal de magie, et je peux vous dire que ça c'est pas mal OP. Hein. Ah bah oui, je l'avais pas vu. J'avais pas vu, mais... On va se remettre en mode un peu assassin, parce que ça m'a toujours plu le délire assassin, et puis ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc on va se remettre en mode assassin. Et on va aller voir ce qui s'y passe dans cette... Oh, faut aller plus vite quand même. Et Falmer. Ok. Bon, bah écoute, mec, bien. Il y en a un là-bas. Je vais me rapprocher un peu. Si je me souviens bien, les Falmers sont aveugles. Enfin non, sourds, c'est sourds qui sont. Non, c'est aveugle, je suis con. Ils sont aveugles. Du coup,
coup juste être ultra prudent. Et lui par contre a l'air ultra fort. Ah mais un impact critique, ça picote. Voilà, on tue les gens parce qu'ils sont sourds, ils n'entendent pas leurs potes. Il y en a un en haut là, on l'avait vu. Et bah attendez, est-ce que j'ai pas un cri du tout? Je suis en mode tiens, pourquoi pas prendre un cri? Voilà, bien. Je prends mon temps, on est là, on prend son temps. Pourquoi ils sont-ils si forts que ça? Ils ont des casques, c'est tout? Pour ça ils sont forts? Oula, pardon. Je suis désolé, j'ai mis un coup dans le micro, vraiment, je suis vraiment désolé. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Je sais pas sur quoi j'appuie. Ah, j'ai entendu un son, ça m'a fait flipper. Je suis désolé, j'ai mis un coup dans le micro, j'espère que ça vous a pas fait trop mal aux oreilles. Il me reste combien de marge? Ok, il me reste très peu de marge de poids. Un falmer normal. Ah mais elle est conne. Je les ai entendus. Bon c'est bon. Il est mort. Hop 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 hop. Bah, écoutez on va tout prendre et puis il faut bien qu'on... Là je pense que l'armure lourde c'est mauvais délire. Donc je sais pas. Ah. Je sais pas si l'armure lourde c'est mauvais délire ou pas. Parce que... Après j'ai l'impression qu'on prend beaucoup de trucs. Ah non c'est l'autre là, il nous donne trop de trucs. Enfin l'autre vu qu'on est tan et tout, il nous donne plein de trucs. Ah mince, bon j'ai balancé de la merde, c'est pas très grave. Oui il nous a donné plein d'armes et tout. D'ailleurs on va essayer de les enchanter parce qu'on s'en fout au final. Non. Ouais, est-ce qu'il nous a donné quoi? Il nous a donné ça. Il nous a donné un bouclier de... Il nous a donné un bouclier je crois. Un bouclier elfique. Là, voilà. Là c'est déjà vachement mieux. Parce que le bouclier c'est lourd en fait. En 24 de poids et tout. Alors, hop, on se remet en... est-ce qu'il y avait un truc en bas au final? Hop, là c'est de la pure gourmandise que je fais puisque je sais très bien qu'en bas ça se trouve il n'y a absolument rien. Je sais qu'il peut y avoir des trucs vraiment intéressants. Oula, il speed bien. Je sais pas ce qu'il fait là-haut, mais il y a quelqu'un qui s'amuse. Hein. Toc toc toc. Voilà. Donc, oui, excusez-moi, j'ai perdu un peu l'habitude de parler. Non, déjà par contre là. Ah mais les machins ils font pas genre 20 de poids. Bah tant pis, j'arrête d'en prendre hein, si c'est trop gros je crois. Ah ouais 25 là, vas-y, derrière. Ah ouais non j'arrête d'en prendre, ça fait trop de trucs je veux dire. D'accord, c'était des runes. Parce qu'il faut expliquer, tu vois. Après, quelle idée, tu vois un truc par terre, tu marches dedans quoi. Storm, c'est toi. Alors.
J'ai décidé de rester... Bon, on va voir. Alors attendez, ah là là. Enlève-moi tout ça là. J'ai décidé de rester derrière avec l'un de nos gardes pour faire des recherches sur la zone résidentielle sur laquelle nous sommes tombés. J'écris ceci du mieux que je le peux, mais la disparition soudaine des Dwemer rend pratiquement impossible toute certitude quant à la signification de ce que nous trouvons ici. L'arbre par les 9, impossible de comprendre la signification de cet arbre. Il semble venir de la région de Blanche-Rive. La région, pardon. Mais pourquoi et comment est-il arrivé? Ici ça me dépasse. Je pense qu'il peut s'agir d'un cadeau des gens de la surface, mais étant donné le gigantisme de cet endroit, il pourrait tout aussi bien être un symbole de puissance. Je vais aller chercher d'autres indices dans les maisons aux alentours. Résidence. Après avoir exploré les environs, j'ai l'impression que cette structure servait la résidence de 2 clans ou familles. Je ne vois pas d'autre explication à ce genre de bâtiment. Peut-être ce groupe a-t-il supervisé la construction de ce coin-ci de la ville. Je vais devoir faire une comparaison avec mes notes des autres quartiers quand nous aurons découvert une plus grande partie de la ville. J'espère pouvoir en tirer quelques conclusions. Il semble qu'une aile plus petite soit s'effondrer sur place quand les autres reviendront. Nous pourrons peut-être essayer d'en dégager l'entrée. Les Falmer ont commencé à revenir dans cette partie de ruines. C'est une bonne chose que nous soyons 2. Nous avons réussi à bloquer certains des endroits par lesquels nous supposions que les Falmer entreraient, mais rien à faire. Ils continuent d'arriver. Ensemble, nous pouvons les contenir, mais dans combien de temps Staubin et les autres vont-ils revenir? Hop, on prend son petit journal. Mince, j'ai pris une dague de merde, c'est pas grave. Alors, je suis pas radin, mais j'aime bien l'argent. Ah, ça j'aime bien les coupes et tout. Bref, on y retourne. Et ce truc là, c'est plus qu'un billet. Il y a pas mal de trucs là. Ah ouais, bah oui, il disait qu'il les contenait et tout. Juste un cadavre d'impériaux basique, qu'ils arrivaient à les contenir. C'est pour ça qu'il y a autant de cadavres de Falmer, c'est qu'en fait ils arrivaient en masse, mais ils arrivaient à les contenir. Hop, c'est une petite salle de torture cool. C'est trop fun. Bon, on va ressortir parce que notre but c'est de trouver les autres. L'arbre là, c'est vrai qu'il est sympa, je peux en avoir un comme ça dans ma maison. Quand je la ferai, ça me ferait plaisir. Parce que moi, ma vraie maison, ça va être celle que je vais faire. Et voilà, on va pas se mentir, quand tu fais ta propre maison, c'est ta maison quoi. Hein. Tu l'as fait, tu tout. Ça va être très long, j'espère vraiment que vous allez être déterminé quand vous allez me suivre. Hop, on speedrun. Voilà. Ok. Donc là on a, en gros, une sorte d'explorateur qui explore des trucs, qui découvre des trucs. C'est pas mal. Hop, hop. Hop. Ah, il y a un truc qu'il faut que je change et que j'ai oublié, ça va être ça. C'est que j'ai mis un... Quoique, non, en fait c'est bien. Hein. J'ai mis un mode pour que l'eau soit vachement plus réaliste et qu'on voit pas super bien dedans, tu vois. Que ce soit vraiment un peu bouseux et tout. Mais je sais pas si je vais le changer en fait. Bon, pour moi ça me paraît... Parce qu'en fait c'était trop facile avant. On voyait tout et tout au loin. Et puis maintenant vu que c'est plus sombre etc, ça peut être plus sympa. Ok, donc ici il y a un autre mec, apparemment. On va y aller. Je suis pas un fan des blagues comme ça là. Elle est très forte hein. Lucie. Bon alors, où est-ce qu'il faut aller? Parce qu'à chaque fois je suis vraiment perdu dans les machins nains. Puisque ils font exprès ceux qui les font. C'est qu'ils font des machins qui sont un peu immenses. Pour montrer qu'ils étaient vraiment impressionnants. Et que ça prend vraiment une grande partie dans l'histoire du jeu. Que c'est vraiment impressionnant. Ça veut l'apparence de petites esquives alors qu'elle me voit pas.
Elles sont quand même vachement fortes ces merdes. On monte son petit cul là. Petit cul te pue. Ok, donc il y en a un là-haut, mais il y en a un en bas. Y a pas le... C'est fou, mais je panique hein. Alors. Hop. Faut être prudent dans la vie, écoutez. Ce qui est énorme, c'est que je sais qu'ils vont se réveiller. Enfin, je sais qu'il va se passer quelque chose. Ah, j'aime pas trop. C'est pas grave, c'est parti. Quelle folie de s'enfoncer dans cet endroit si rapidement. J'ai mis à peine quelques heures pour forcer la porte de derrière. Je n'aurais peut-être une coupe ou deux, mais Craig dit qu'il connaît des acheteurs privés qui paieront généreusement tout objet en état de marche. Il doit bien y en avoir un par ici. Je sais pas, comprends pas ce langage. Les portes latérales sont toutes fermées, mais ce coffre doit contenir un ou deux objets de valeur. Quand je sortirai, je m'achèterai un château. Bah, j'espère, mon pote. J'espère pour toi. Parce que bon. J'adore hein. J'adore vraiment les modeurs de Skyrim parce qu'ils font vraiment des machins. Là j'aimerais bien ouvrir le bas. Adepte. Ah mince, je suis idiot de forcer comme ça. Suis-je donc bête? Ah là non. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc intéressant derrière? Est-ce que Bethesda Oh ouais, ça revient juste ici. Bon. Ah ouais, j'aurais pu y aller directement en fait. Ah oui. D'accord. Hop, regardez comme ça monte vite. Hop, on se baisse l'enceinte. Ah bon, ça commence à bien partir. Bizarre que tu sois tout seul, toi. Ah, ils étaient quand même pas mal nombreux, hein, il y avait du monde quand même. Ah, ça prend celui d'à côté. Je savais que si nous creusions suffisamment profond, nous trouverions de nouvelles ruines. Malkart, une ville construite sur une autre ville. D'après nos premières trouvailles, nous avons pu déterminer que le nom de la ville est Nusganzel. Mais c'est à peu près tout ce que nous avions comme information. Cela dit, on nous a attribué une escorte et demain, nous enfoncerons dans la ville elle-même. Ça me fait qu'une journée et déjà mon bureau et ma chaise me manquent. Je croyais que ça serait amusant de partir explorer ces ruines, mais jusqu'ici nous n'avons fait que combattre des araignées et trouver quelques tas de gravats. J'espère que quand nous atteindrons les ruines principales pour établir un campement, je pourrai commencer à cataloguer certains des objets sur lesquels j'ai pu mettre la main. Nous avons trouvé l'armurerie de Erge et resté derrière pour trouver un moyen d'accéder à la salle des coffres principale. Si quelqu'un est capable d'en forcer les serrures, c'est bien lui. Nous avons continué et nous sommes installés ici pour la nuit car les gardes disent que l'endroit est facile à défendre. J'ai mis en place quelques runes au cas où. C'est vrai que c'est facile à défendre puisque concrètement tu te fais attaquer que de là et que de là. Tu as deux endroits à surveiller. Le problème c'est que si tu te fais attaquer par des araignées ou quoi, elles montent de tous les côtés, elles s'en battent les couilles. Ok. Il nous reste du coup un seul trou connard à qui trouver quelque chose. C'est drôle parce qu'on avance de... En fait ils avaient chacun un rôle. Je pense pas qu'ils sont morts au fur et à mesure du temps, c'est juste qu'ils avaient chacun un rôle et un endroit, tu vois. On avance toujours discret, j'aime bien être discret. Même si ça avance pas très vite, mais bon. Dernière heure à sonner. Hop. Bon, il a déclenché les pièges. Il avait quoi? Il avait des... Ah oui, il avait des trucs durcis sur lui. Des armures de Falmer durcies. Je la mettrai un jour cette armure, je la trouve pas mal. Alors.
problème quand t'es sourd, c'est que tu te prends une flèche dans le cul, ben c'est une flèche quoi. Le piège, ah il est là. Méga surpris de voir ça. Putain, il y a des beaux pièges, hein. On voit qu'ils ont quand même bien taffé les bougres. Hein. Sucre lune. Un levier, c'est toujours bon à prendre. Un petit coffre, il est là. Après être descendu... Oh, il faudra activer les défenses automatiques. Après être descendu dans la mine et avoir passé les araignées, nous avons enfin atteint Nushanzel. C'est absolument extraordinaire. Ils ont creusé cette cité à même la roche, dans les parois de la caverne qui l'abrite. Nushanzel bourdonne de vie, mais ses gardiens semblent inactifs. J'espère que nous en apprenons davantage en nous enfonçant plus loin. Ici semblaient vivre 2 familles de la ville. Nous avons passé du temps à étudier l'arbre qui se dresse à l'intérieur des maisons, mais n'arrivons pas à en déterminer la signification. Strom va rester derrière avec l'un des étudiants pour étudier davantage cette zone. J'ai hâte de lire ses notes à ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'armurerie et la ville. Les Falmer n'ont pas encore réussi à mettre la main sur les meilleurs objets des Dwemer grâce aux serrures robustes confectionnées par ces derniers. Erge a dit qu'il devrait réussir à pénétrer dans la salle des coffres et qu'il nous faudrait savoir quand il aura réussi. Les araignées nous ont donné beaucoup de fil à retordre, mais qui aurait pu prévoir que grâce à celle que Malcart reste inviolée. Ah, c'est grâce à elle que Malcart reste inviolée. Après avoir quitté l'armurerie, nous avons établi un campement, mais les Falmer nous ont repérés et se sont lassés de notre intrusion. Ils sont venus pendant que nous dormions et ont massacré les derniers gardes. Meridia, pardonne-moi d'avoir utilisé mes étudiants comme une diversion pour pouvoir m'enfuir, mais je dois donner vie à cet endroit. Trop nombreux, pas pu atteindre dans le bouton 1. Trop nombreux, pas pu atteindre le bouton. Ah là il est mort. Parce que là il est mort, il doit y avoir une connerie quelque part puisque il est mort. Trop de monde. Je sais pas ce qui se passe. Bon, voilà. On continue notre petite expédition. Mais oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Ah oui. Ah oui, je comprends que l'autre là il panique. T'as vu cette armée de bestioles là? Putain. Ah ouais, donc le gars s'est fait destroy. Ah. Ah, ça active une défense de fou là. Hop. Petite sauvegarde. Attends, hop. Ah mince, bah, il faut que je sauvegarde comme ça. Ah bah, il y a une sauvegarde auto, j'ai oublié ça. Ok, souffler destroy. Tac, 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 tac. J'aime bien parce qu'ils ont des carreaux d'arbalète, c'est pas mal quand je vais voir. C'est parti. J'avance prudemment puisque je suis pas. Ok. Fait quelqu'un qui sait des choses sur l'expédition. Okay. C'est dommage que ça spoil un peu comme ça, mais bon. Ok, tout ça est plutôt intéressant. Donc là ça se fight. Ok, ça se fight plutôt méchamment, donc je vais vraiment rester très très silencieux.
sont en face, donc on va pouvoir avancer prudemment. Putain, heureusement que les bâtons verts, parce qu'il y avait pas mal de trucs en vrai. Ça m'aurait un peu fait chier. Ok, donc là c'est un peu la merde apparemment. Je sais pas par contre où faut passer, mais bon, c'est parti. Là, je vais me mettre un peu en mode destruction. Quitte à faire quelques dégâts, autant vraiment faire des dégâts bruts. Il y a eu une petite baston. Hein. En fait, j'ai dû réactiver les trucs sans m'en rendre compte. Il faut que j'aille où en fait? Attendez, je suis un peu perdu. Impulsion. Non, c'est impulsion. Absolument, c'est totalement là qu'il fallait aller. Hop. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bah oui, mais elle est... Elle a fait un énorme speedrun, l'autre. Oui. Hop. Touk touk touk. Poisson de Cyrodiil. Prochain qui me casse les couilles, de toute façon je lui saute dessus. Hein. Bon bah s'il vient pas, moi je le laisse en vie, hein. J'ai rien à... Là faut revenir tout en arrière. Je sais pas où. Il s'est fait éclater lui. Ah c'est vrai que c'est classe hein. T'es là comme ça, tu vois que... Hop, voilà. Et puis l'autre là on va le ramasser. Bah oui parce que on va pas gâcher tout ça. C'est pas ça le truc qu'il faut activer. C'est drôle, ça flotte. Hop, hop, hop. Hop. Non, pas du tout. Alors, cerveau. Oui, c'est un truc en haut. Hop. Hop. C'est... Oh! Ah, il m'a empoisonné. Hop. Hop, speed. Mon speed. Bon. Oh là là. C'est parti. Donc. Mais attends, il faut aller où en fait? Ah ok. Je pense qu'on va bientôt arrêter l'épisode. Donc écoutez. On va aller parler. Je pensais que ça allait être plus court mais bon écoutez. On va aller parler aux gars. On va passer. Ça va être. Je pensais qu'on allait faire le truc d'Unguard pour le prochain épisode. Mais non on va terminer ça et on va peut-être faire une autre mission en plus. On a beaucoup tergiversé on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai vraiment kiffé l'affaire. Attendez, il faut que j'aille. Ok.
J'ai vraiment kiffé l'affaire, je trouvais ça vraiment très sympa, très sympathique. Je suis vraiment heureux de pouvoir retourner sur ce jeu. Voilà, donc les petits lags comme vous avez pu voir, il y en a quelques-uns. Même si je les ai pas trop remarqués au final, à la fin. Donc, bon bah, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et on refait ça dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode. Bye.